Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 10 décembre au 16 décembre. Alors un petit changement de format, comme vous le voyez, je ne suis pas installée comme d'habitude pour cause de déménagement en cours. Donc voilà, mais je tenais vraiment à faire cette guidance pour vous pour la semaine prochaine. J'en profite juste pour vous rappeler qu'il est encore possible de commander sur mon site vos guidances pour l'année 2019. Elles sont proposées sous deux formes, soit pour un domaine, soit des guidances complètes. Donc toutes les infos sont sur le site lestarotmerveilleux.com. Alors, comment j'ai procédé cette semaine pour cette guidance? Eh bien, en fait, pour tout vous dire, j'ai ces deux cartes-là qui sont deux valets, le valet d'épée et le valet de coupe, qui ont bondi du paquet. Donc je les ai gardés. Je les ai complétés d'une troisième carte qui est le pendu qui est là. Et puis j'ai complété comme chaque semaine de deux cartes. La première qui est issue, voilà, je vous montre le dos de la carte, de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Et la dernière qui est issue de l'oracle Les portes de l'intuition. Alors, pour moi, très clairement, il y a 2 messages, qui sont vraiment qui sont pas forcément contradictoires, mais on va voir qu'on a vraiment 2 messages, différents ou en tout ou complémentaires. On va voir comment tout ça, ça peut s'orchestrer, pour la semaine prochaine. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû remarquer que dans les guidances quotidiennes, on a énormément de cartes qui sortent avec le nouveau départ, le renouveau, donc cette semaine, c'est vrai qu'on a beaucoup de cartes comme ça qui nous ont annoncé comme un nouveau cycle, un nouveau chapitre, une nouvelle page. Alors finalement, ces deux vallées qu'on va avoir, ça m'a fait sourire quand je les ai vues, voilà, bondir comme ça, parce qu'effectivement, le valet, c'est le début de quelque chose de nouveau. Le valet d'épée, c'est celui qui va découvrir une nouvelle idée, avoir une nouvelle idée, prendre une nouvelle décision. Et le valet, véritablement, on est dans celui qui démarre, dans celui qui se lance dans quelque chose de nouveau. Donc ce renouveau, on le sent de toute façon extrêmement présent et ça n'en finit pas de se confirmer depuis quelques jours. Alors c'est la fin de l'année, c'est pas très étonnant, on est dans une période de bilan, on peut aussi déjà commencer à penser à ces nouvelles résolutions pour l'année qui arrive. Donc finalement, ça peut être aussi tout à fait le bon moment à la fois pour, pourquoi pas, commencer à se projeter, voire commencer à prendre peut-être les premières décisions qui vont vous permettre de vous lancer vers de nouveaux projets ou pourquoi pas de mettre tout simplement en place ce dont vous avez envie peut-être depuis un moment. Et puis avec le valet de coupe, et ben là on va avoir l'idée de conjuguer finalement un projet et de conjuguer des réflexions et des décisions avec l'idée que ce sont, pourquoi pas, des domaines qui nous parlent, qui nous tiennent à cœur, qui nous font vibrer. Il y a certainement avec ces deux cartes l'idée peut-être de revenir à plus de cohérence, peut-être plus d'alignement, ça peut être des envies de changement, ça peut être des envies peut-être de renouveau aussi, mais toujours en finalement en tenant compte de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous parle. On sent véritablement qu'il y a quelque chose enfin en tout cas une envie peut-être de se réaligner, peut-être une envie aussi de revoir ses priorités, mais de toute façon, on le sent et je le répète, et c'est vrai, mais ça ressort du coup véritablement toute la semaine. On a eu un peu ces messages de nouveautés, de nouvelles pages, comme je le disais tout à l'heure, et on sent qu'un nouveau cycle est en train de se préparer. Donc ça vient de toute façon complètement confirmer ce qu'on avait déjà pu sentir cette semaine. Le deuxième message, il va être lui symbolisé par la carte du pendu. Alors le pendu, c'est plutôt une carte qui pourrait s'avérer contradictoire parce que le pendu, c'est plutôt les retards, les blocages, justement, on est un peu voilà suspendu, il se passe plus rien. Mais le pendu, c'est aussi une carte qui peut, enfin, qui nous invite à la patience. L'idée aussi de cette carte, c'est de se dire que peut-être que tout simplement, les
comment dire, les premiers pas que l'on aurait envie de franchir dans ces nouvelles directions, ou peut-être qu'on a déjà commencé à faire quelques démarches, mais on attend tout simplement des réponses, on attend peut-être certaines actions qui ne dépendent pas de nous, et dans ces cas-là, effectivement, le pendu va nous dire qu'il faut faire preuve de patience. Donc le pendu, c'est effectivement, ça sous-entend plutôt que de toute façon, on en est peut-être au début, mais peut-être que tout simplement, il ne faut pas se précipiter non plus. Alors c'est vrai qu'on est en plus là en ce moment dans un climat global un peu particulier, je serais tentée de dire. On voit bien avec les événements qui se passent autour de nous qu'effectivement, on a certainement d'une certaine manière ce renouveau qui se prépare et en même temps des choses qui sont peut-être bloquées, des choses qui ne dépendent peut-être pas de nous et peut-être pas de vous. Ce que j'aime bien aussi à travers le pendu, c'est que certes, il y a l'idée que on est parfois tenu ou contraint de devoir patienter, mais ça n'empêche pas de réfléchir, ça n'empêche pas de continuer à envisager la suite et pourquoi pas à préparer la suite. Vous le voyez, ce pendu, certes, il est suspendu, c'est le cas de le dire, mais il a aussi, vous le voyez, la tête qui rayonne. Donc ça n'est pas parce qu'effectivement on n'a pas forcément tous les moyens aujourd'hui à notre disposition pour enclencher réellement ce changement, parce qu'on attend peut-être certaines choses qui doivent se débloquer dans les semaines qui viennent, que l'on doit considérer qu'il ne se passe rien. On peut tout à fait continuer la réflexion que l'on a certainement démarrée, on peut préparer les actions qui viendront par la suite, on peut continuer à réfléchir, on peut continuer à imaginer, on peut continuer de toute façon à préparer, même si dans un premier temps ça se passe sur le registre du mental, de la réflexion et peut-être d'une forme de prise de décision. C'est pas parce que certaines choses sont, je dirais, pour l'instant bloquées dans les tuyaux ou parce que c'est un peu la période aussi, il y a les vacances qui vont arriver, donc finalement on va se retrouver un peu ralenti peut-être dans la concrétisation, mais dans tous les cas, c'est plutôt une carte qui invite à la patience et qui nous dit que de toute façon, il faut continuer de persévérer. Alors ce message, on va voir qu'il est clairement de toute façon confirmé par la carte suivante, donc qui est issue de l'oracle des cristaux et on a le bois pétrifié. Cette carte, c'est une carte qui nous parle de persévérance, qui nous parle aussi du temps qu'il faut pour que les choses finalement aboutissent, pour que les choses puissent arriver à, comment dire, à presque à maturation. Le bois pétrifié, par définition, c'est quelque chose qui a eu besoin de maturation, qui a eu besoin de temps. Donc c'est à nouveau une carte qui invite à la patience, mais qui invite aussi à la persévérance. Donc on voit véritablement que ces envies que l'on a, elles prendront peut-être du temps, comme on l'a vu, pour réellement se mettre en place, mais il y a une forme de cohérence. Et puis surtout, on a l'idée de toute façon qu'il faut persévérer. Et puis persévérer aussi peut-être parce que tout simplement, on mérite ces choses, on mérite peut-être d'aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous fait plaisir. Et pourquoi je dis ça? Parce que la dernière carte qui vient clôturer la guidance de la semaine et qui est issue des portes de l'intuition, c'est la carte de l'abondance. Cette carte, elle ne va pas forcément, l'abondance, ça n'a pas pour vocation à nous dire finalement, mais regarde tout ce que tu as et te plains pas, tu es déjà très riche d'une certaine manière. Non, cette carte, elle nous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est plutôt une carte au contraire qui va nous dire que ce vers quoi on a envie d'aller et qui peut nous rendre plus heureux. Alors l'abondance, on pense peut-être spontanément à l'argent, mais pas uniquement. Ça peut être plus de satisfaction, ça peut être le sentiment qu'on est plus aligné avec nos besoins, ça peut être plus de temps, ça peut être finalement des choses où on peut avoir le sentiment qu'on va se sentir plus riche, chacun aura sa définition de la richesse, mais en tout cas il y a à travers cette carte l'idée que l'on mérite, qu'effectivement on n'a pas on n'a pas à s'en vouloir peut-être d'avoir envie de changer de vie, d'avoir envie de s'orienter dans une nouvelle direction et d'avoir envie pourquoi pas d'ouvrir un nouveau chapitre ou d'aller dans une nouvelle direction. Donc on a vraiment des messages qui se confirment pour la semaine prochaine, en cette fin d'année. On sent le renouveau qui arrive. Alors c'est vrai qu'il n'arrive pas forcément très très vite ce renouveau, puisqu'on a bien vu qu'on a une forme de ralentissement. Mais comme je vous le disais, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, parce que tout ça, ça mûrit, ça se réfléchit, ça se ressent d'une certaine manière. Et puis de toute façon, les choses vont se remettre en mouvement.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance de la semaine prochaine. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, peut-être de réflexion, peut-être de changement et je vous dis à la semaine prochaine.